à tous et toutes, je suis contente d'être aujourd'hui pour une nouvelle vidéo puisque hier j'ai participé au marathon de la Touraille. Alors vous dites mais c'est où la Touraille? La Touraille c'est un col dans les Cévennes tout simplement, et les Cévennes c'est juste à côté de chez moi. Donc les Cévennes c'est plutôt une chaîne de montagnes, parce que c'est quand même des montagnes, vraiment de moyenne montagne, puisqu'on va cumuler à 1600, voilà, enfin c'est pas des... les sommets sont pas très hauts quoi. Une chaîne de montagne assez accidentée mine de rien, avec beaucoup de caillasses, un peu de forêt mais aussi pas mal de plateaux très peu abrités, avec des fois pas mal de vent. Enfin c'est vraiment, c'est une région assez particulière, et vu que nous on habite juste à côté, on adore y aller. On fait beaucoup de vélo autour du Montégoal, vraiment du sud de la Lozère, de la fin du Gard. Enfin c'est vraiment magnifique. On y fait aussi pas mal de randonnées, et c'est vrai que moi pour m'entraîner au trail c'est vraiment super facile de prendre la voiture le week-end et d'y aller, puisque c'est on va dire 1 heure de route maximum, et je suis dans des territoires de moyenne montagne, donc c'est vraiment super pratique depuis Montpellier. C'est vraiment super beau là-bas, et donc vu que je prépare un ultra trail pour le mois de juin, j'ai commencé en fait à m'inscrire à plein de trails dans ma région pour pouvoir faire des séances d'entraînement on va dire plus sympathiques, parce que des fois c'est quand même relou de s'entraîner tout seul. Et donc en février je vous avais fait mon compte rendu sur la course du 28 km de Mireval Trail, je vous remets le lien juste ici. C'était aussi l'occasion de parler de canicross, et pour moi c'était vraiment une course parfaite pour les personnes qui voulaient un peu allonger et débuter, puisque sur 28 km on était sur à peu près 800 mètres de D+. Là il faut savoir qu'elle est plein de formats différents. Je ne veux pas dire de bêtises, je vais tous vous les donner, parce que pour moi c'est vraiment super pour les personnes qui ont peut-être envie de débuter le trail, ou qui ont déjà un peu débuté le trail et qui veulent faire des courses un peu plus longues. Donc je vous donne les courses. Il y avait donc le plus gros, c'était Ultra du bout du cirque. Donc vous allez dans le cirque de Navacelles qui est assez connu. Il fait 5 km 4300 mètres de D+. Ensuite vous avez Trail aux étoiles qui fait 63 km et 2600 mètres de D+. Donc c'est plutôt roulant pour un 63 km. Donc c'est pas mal pour les personnes qui veulent augmenter les distances. Ensuite vous avez le marathon de la Touraille, ça c'est le mien, 42 km 2200 mètres de D+. Donc c'est pas du tout roulant hein. Mais après c'est le format on va dire habituel pour un marathon trail d'avoir 2200 mètres de D+. Ensuite vous avez le trail de l'Oignon Doux de 23 km et 1000 mètres de D+. Donc là c'est pour vous dire, pour faire la différence par rapport au trail de Mireval. C'est pas très roulant hein. 23 km 1000 mètres de D+, c'est quand même c'est pas mal, voilà. Ensuite vous avez le trail du Pays Viganais, 12 km et 450 mètres de D+, et ça c'est vraiment super pour les personnes qui veulent se lancer sur trail, puisque le dénivelé est quand même pas mal hein, 500 mètres de D+, quasiment 500 mètres de D+, 12 km, voilà. Ensuite vous avez des courses enfants, enfin bon bref, c'était voilà, vous avez vraiment plein de formats cool. Donc moi j'étais sur le marathon de la Touraille. Il faut savoir que je crois que toutes les courses étaient complètes, il y avait une super ambiance. Nous on allait retirer les dossards juste avant le départ de la course qui était à 10h, donc on s'est levé à 7h, voilà, 1 heure de route tranquille bilou, c'était cool. Et on a eu écouté un bœuf que je n'ai pas là puisque je l'ai mis direct sur la course, donc qui est au sale. On a eu un gobelet, moi je trouve ça super cool. Donc ça c'est les gobelets dont je vous parle souvent, que ce sont des tasses réutilisables que vous pouvez regarder, hop tac tac tac, et vous le pliez, ça rentre comme ça dans le truc, ou sinon vous pouvez l'accrocher à l'extérieur de votre sac, et comme ça hop, dès que vous arrivez vous le... voilà. Moi je ne le fais plus puisque j'ai perdu plein de gobelets comme ça, je sais pas pourquoi, voilà, ça tient pas des masses. Donc faites attention si vous faites ça sur votre camel trail, votre camel trail. C'était donc un tout petit peu moins de 42 km au final, mais bien 2200 mètres de D+. Alors je vais vous mettre en même temps le parcours en même temps que je parle. Donc comme le speaker l'a annoncé, on va dire qu'on allait se prendre les 2/3 on va dire du dénivelé sur les 25 premiers kilomètres. Alors ça veut dire que c'est assez violent parce que ça veut dire qu'ensuite il faudra courir beaucoup, et il y aura encore des petites surprises, des petites bosses entre le 25e et donc le 42e kilomètre. Et ça veut dire que c'est assez fatigant, parce que redémarrer, moi je préfère vraiment quand vous avez une montée sur la première partie, une grosse montée sur la deuxième partie, comme un peu la Marathon Experience d'Annecy. Je vous remets le lien ici, mon compte rendu. Contrairement à la Marathon Experience d'Annecy, vous aviez 3 ravitaux, et je tiens à le souligner parce que
plus le temps passe, plus je me dis que à Annecy, l'organisation de la Maxi Race abuse un peu, ou c'est des gros radins, parce que là ils ont réussi, donc c'est pas la même taille d'organisation, mais là ils ont réussi quand même avec 3 ravitaux. Donc on avait un ravito autour du 17e kilomètre, un autre autour du 26-27e et un autre autour du 35e. Enfin franchement c'était super bien réparti. Et ce qui était bien, c'est que c'était globalement juste après des grosses montées ou juste après la descente qui a suivi la grosse montée. Donc c'était vraiment parfait en termes de rythme. Et il y avait à chaque fois une super ambiance, il y avait des bénévoles, ils étaient super cool, qui venaient vraiment sur toi pour te prendre ton camel et le recharger pendant que toi t'essayais d'engouffrer des oranges. Enfin moi je suis team orange, et de boire autant de coca que ton ventre puisse le permettre sans trop rôter. Voilà. Bon, je vais revenir quand même sur le trail en lui-même, parce que honnêtement, moi qui voulais visiter un peu et découvrir de nouveaux parcours, j'ai été servie. Le départ était donné à 10h en plein cœur de la ville, donc du Vigan. C'était aussi jour de marché, donc c'était pas mal. Mathieu, donc lui, il s'était inscrit sur le format 23 km qui s'appelle le trail de l'oignon doux. Petite parenthèse, puisque c'est assez rigolo. En fait, les Cévennes, c'est super connu pour leur oignon doux. Et quand vous venez à la période de la récolte ou en fin de période de pousse ou juste après la récolte, ça sent vraiment assez fort l'oignon quand vous passez au niveau de certains champs. Ça sent aussi super fort les pommes, puisqu'il y a aussi pas mal de pommes dans la région. C'est vraiment très très beau. Voilà, si vous pouvez chercher à passer un joli petit week-end ou 3, 4, 5 jours, c'est un super endroit. Surtout l'été, il y a plein de petites sources de rivières pour se baigner. Petite parenthèse fermée sur donc c'est le sud des Cévennes. Ensuite on partait et je crois qu'on avait 1,5 km sur la route, et après vlam, ça attaquait direct avec une grosse montée sur route, et après c'était parti, comment vous dire, ça n'a pas arrêté en fait de faire des petites montées, faire des petites descentes. Et là honnêtement je préfère vous le dire, c'est quand même des montées, des descentes assez techniques, puisqu'il y avait vraiment beaucoup de cailloux. Alors attention, je vais pas généraliser sur tout le trail, je pense que c'était pareil, c'était surtout sur la première partie, vous savez, quand même beaucoup de technicité, beaucoup de caillasse. Ouais, jusqu'à 27-28 km c'était là où il y avait vraiment le plus de technicité. Et heureusement que sur la dernière portion ça n'a pas été le cas, parce que sinon ça nous transformait ce truc en chantier, comme pour la PDA, où pour le coup les montées sont hyper techniques et longues, et les descentes sont super longues et techniques, et tu peux pas courir non plus. C'était courable, mais c'était pas je pense pour les personnes qui n'ont peut-être jamais fait ce genre de format, ou qui n'ont jamais trop couru dans ce genre de caillasse. Donc c'est en fait c'est des cailloux qui, soit c'est que de la caillasse, donc c'est super glissant parce que c'est comme courir sur du sable, enfin c'est super glissant, ça roule quoi. Soit c'était des gros rochers, et il faut vraiment lever bien les jambes et lire très très vite le terrain. Et surtout vous avez aussi des rochers comme, moi j'appelle ça des rochers... ouais, comme des riffs en fait, c'est vraiment tac tac tac, ils sont comme ça, donc ton pied il est tout le temps tordu quoi qu'il arrive si tu poses ton pied là. Donc ouais, c'est super technique. Alors moi je dois avouer quand même que je suis tombée 2 fois, et que j'avais fait une chute à la Matrix, donc une 3e chute, donc je suis pas vraiment tombée. En fait ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait ouh, donc j'ai commencé à tomber, mais mes pieds ont continué à avancer, je sais pas trop comment, donc j'ai réussi à pas vraiment tomber, à mettre juste une main au sol et à relever, voilà, sans vraiment tomber, vous voyez, c'est genre... Et voilà, la nana qui était devant moi, puisque je pense qu'elle m'a entendu faire un bruit bizarre, s'était retournée, elle m'a vu, elle m'a dit waouh, tu t'es super bien rattrapée. Nana qui d'ailleurs finit première de sa catégorie, je crois c'était master, je sais plus, j'ai rien compris à ces histoires de catégorie. Enfin bref, tout ça pour vous dire que la première partie, je vais vous montrer des images en même temps, c'était vraiment chocolat. Vous aviez en tout, on va dire, 2 grosses montées, dont celle entre 21 et on va dire à peu près 24,5-25. Elle, c'était la pire. Elle, vraiment, c'était 500 mètres de D+, en 3 minutes. Mais après, les autres, on va dire que ça allait globalement. Moi, c'est surtout celle-ci qui m'a vraiment marquée, où je me suis dit, putain, elle est super longue. Et surtout, le problème, c'est qu'on le voyait visuellement, en fait, que ça allait être très très long et très douloureux. voilà, parce qu'en fait comme je vous disais, je pense jusqu'à 20-25, c'était pas jusqu'à 20, c'était des montées plutôt courtes, moins de 1 km, de 15, qu'on a vraiment attaqué le gros morceau de ce trail, puisqu'il fallait monter vers Cap de Côte, et ensuite effectivement c'était le col de la Vieille. Ensuite on avait une petite partie plate qui nous menait ensuite au pied du col vers de la Toureille,
qui lui pour le coup était ouais, c'était vertical et la descente derrière le col était quand même aussi pas mal verticale. Et le problème en fait de ce trail là, c'est qu'en fait vous arrivez au bas de cette montée en ayant fait quand même déjà pas mal de petites bosses et pas mal de petites descentes qui étaient assez engagées. Et engagées pour ouais, parce que franchement il y avait des descentes, elles étaient dans la forêt avec plein de cailloux, et puis t'avais aussi le petit piège, vous savez, où le chemin est plein de feuilles et là tu te dis ouh c'est super moelleux, mais en fait tu sais pas ce qu'il y a en dessous et c'est là où tu te tords les chevilles parce que il y a des rochers que tu vois pas, enfin voilà. Et donc tu arrives au pied de ça, donc tu fais de 15 à 20, tu montes au col de la Vieille, puis de 20 à on va dire 21,5, 22, tu cours sur à peu près du plat et là plus tu cours, plus tu commences à voir le col se dessiner et le sommet. Là tu te dis ah mais je crois que c'est par là qu'il faut aller, non? Et puis tu te rapproches, tu commences à distinguer les t-shirts fluo des gens qui sont déjà en train de monter et comme ça, parce que ouais voilà c'est tout droit. Voilà, pourquoi prendre les chemins qui vont comme ça? Entre elles, tu vas tout droit. Il faut mettre les... Franchement, à certains endroits, il fallait mettre les mains parce que... C'est pour ça que ça m'a vraiment rappelé la PDF parce que je me suis dit... Ah ouais, d'accord. Après, j'étais là pour ça. J'étais là vraiment pour faire du trail technique et j'étais contente parce que à chaque fois que j'ai fait en fait du trail un peu dans les Cévennes, je pense que je prenais pas les bons chemins ou je sais pas, mais je me retrouvais souvent sur des chemins forestiers et comme je vous ai expliqué dans la vidéo pour faire son premier trail, les chemins forestiers sont... ils sont très peu techniques puisque souvent c'est pour que les tracteurs ou des camions puissent passer pour aller chercher du bois, enfin voilà, donc forcément on va pas mettre des gros cailloux pour que les voitures passent. La portion de ce trail c'était pas du tout comme ça, c'était vraiment des petits chemins, des petits singles où il fallait être... Ouais, il fallait s'accrocher pour suivre, donc voilà, moi c'est pas un format que je conseille pour les personnes. Voilà, si vous voulez faire un marathon trail, c'est peut-être pas le marathon trail par lequel débuter, mais si vous avez déjà fait ouais, des 20-30 km très engagés, avec pas mal de technicité, ouais, vous pouvez largement vous lancer sur ça, mais je pense que ce trail, ouais, c'est pas pour les gens qui débutent en trail là, voilà. Parce qu'il y a quand même beaucoup de technicité, je pense que ça peut faire vraiment peur parce qu'à des endroits c'était vraiment, ça descendait très 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 rapidement avec beaucoup de caillasse, il fallait vraiment se lancer dedans. D'ailleurs en fait l'ironie de la chose a posteriori en fait j'ai des courbatures de montée, j'ai pas de courbatures de descente et pour moi en fait ce trail là qui est un peu voilà, c'est un trail de début de saison. Et autant vous dire, je trouve que j'ai galéré en montée et je pense que j'ai perdu énormément de temps en montée parce que ouais, manque de forme, manque je pense d'entraînement. Et en fait je pense que ça fait quelques temps que je me concentre à fond sur les descentes parce que pour moi c'était vraiment un point faible, j'avais peur, j'arrivais pas à bien lire le terrain et j'ai l'impression que je me suis trop concentrée sur les descentes et j'ai perdu un peu de mes capacités en montée. Donc je pense qu'il va falloir aussi que je retravaille mes montées parce que je pense que c'est ça qui a un peu péché parce que j'arrivais vraiment à rattraper beaucoup de personnes en descente, à rattraper des gens qui m'avaient doublé en montée. Mais d'ordinaire, moi je double en montée et en descente, je me fais un peu doubler mais ça va. Et là c'était, je me suis fait un peu doubler en montée et en descente je rattrapais énormément de gens. Alors après honnêtement entre elles il vaut mieux être plus doué en descente qu'en montée parce que c'est là où vous gagnez énormément de temps par rapport à certaines personnes qui descendent plus doucement, qui descendent en marchant ou qui ont un peu peur à cause de la technicité. Et franchement vous pouvez gagner mais 5, 10, 15 minutes ça va super vite, alors qu'en montée vous perdez un peu de minutes mais c'est pas non plus énorme quoi. Et d'ailleurs je suis plutôt fière de moi puisqu'il y a dans certaines montées ou dans certains faux plages je me suis dit allez tu cours, t'es là pour t'entraider et j'ai pas lâché donc voilà. Et parce que franchement des fois en trail vous êtes dans des montées à la fin et vous êtes en mode putain j'en ai marre, oh là là, et puis je vais marcher nanana, et là je me suis soutenue mentalement pour y arriver. Les Cévennes c'est des très très beaux paysages, c'est vraiment très différent de la haute montagne mais c'était vraiment super joli, surtout vous pouviez voir jusqu'à très 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 loin puisqu'on a eu un super temps. Je touche du bois parce que c'est très très rare que je me tape du super temps, mais pour l'instant écoutez cette année sur 3 courses j'ai eu 3 très belles météos donc je suis très contente. Je pense qu'il y a quelqu'un qui veille sur moi là pour la météo, surtout qu'à la base ils annonçaient un temps
pas super, hein. Et là je peux vous assurer que pluie plus caillasse, oh, il y aurait eu des chutes, hein. Finalement d'ailleurs moi j'ai pu chuter vers la fin sur l'ironie de la chose. Donc la nana c'est super bien lire les chemins qui descendent avec la technicité, mais à un moment donné en fait vous aviez des escaliers en pierre et il y en a eu 3-4 vers la fin, et sur les 3-4 bah, j'ai glissé 2 fois, je sais pas pourquoi, 2 fois, et donc 2 fois j'ai atterri sur le cul avec les mains comme ça, et le premier ça a été, je me suis bien rattrapée avec mes mains. Et le second, bah en fait, j'ai glissé, mes mains ont glissé et donc j'ai un peu râpé et j'ai des bleus maintenant sur les mains. Je sais pas si je vais vous les montrer parce qu'en plus j'ai eu des petites plaies, il a fallu que je sorte les cailloux, enfin bref. Mon cul a des bleus et je pense qu'il faut que j'aille chez l'ostéo parce que ça a quand même fait mal au cucu quoi. Mais qu'est-ce que serait un trail sans une chute sur les fesses ? Je vous le demande, voilà. Ensuite, bah, une fois qu'on a passé donc ce col de la Touraille, on avait le 3e ravito, non le 2e ravito. Que dis-je. Et après c'est là où je me suis dit à 23 km 500 mètres de D+, j'étais à 1800 de D+, ça veut dire qu'il nous restait 400 mètres de D+, à faire et 17 km puisqu'on était à 25. Vous imaginez 17 km que 400 de D+, sur un trail, ça veut dire que ça va être super roulant, ça veut dire qu'il va falloir courir. Je dis bah t'es là pour ça, hein. Je dis bah ouais mais quand le dénivelé est un peu mieux réparti, on va dire que c'est plus facile parce que là vas-y pour courir derrière, une fois que t'as fait 1800 mètres de D+, sur 17 bornes et attaquer les petits replats, les machins, les bidules, voilà quoi. Donc voilà, il fallait se motiver, donc c'est pour ça là j'ai pris un gros ravito, vraiment je suis bien restée longtemps sur la zone de ravitaillement. Et je suis repartie, bah pareil, sur une descente, et là j'ai pu constater que les descentes étaient moins engagées, donc c'est-à-dire moins de technique, beaucoup plus large, donc c'était plus, ouais pareil, des gros chemins de randonnée ou forestiers. Ça n'empêche pas que t'as toujours des parties où il y a plein de caillasses, mais voilà. Et ensuite bah, ça s'est pas mal enchaîné, je trouve que on a pas mal couru, il y avait des fois des petites remontées, mais c'était pas des grosses remontées. Et c'est là où on repassait de l'autre côté du versant pour retourner vers le Vigan. Et oh, moi j'ai adoré quand on est arrivé au dernier ravitaillement là, de Mandagou. J'adore ce petit village, j'y passe souvent quand je fais du vélo là-bas. Et il y avait une petite ambiance, il y avait un petit bal avec un petit concert, enfin c'était super cool. Puis les ravitaux étaient au top, il y avait tout ce qu'il faut, de l'eau, du coca, de la kézak, parce que forcément on est quand même dans le sud de la France, donc on boit de la kézak, des fruits, enfin tout ce qu'il fallait, franchement c'était top. Et surtout il y avait toute une petite ambiance, moi j'adore ce trail là où tu croises des petites personnes âgées ou des gens qui vivent ici qui viennent t'encourager avec leurs enfants. Tu te dis oh t'espères aussi transmettre un peu de motivation à ces gens qui viennent te voir et t'encourager ça. Et après en fait ce dernier ravitaillement, je crois qu'il restait encore bien 300 de D+ à aller chercher, et je me suis dit bah la fin va être chiante parce que ça veut dire que tu vas pas arrêter de faire des petites bosses et tout. Et au final il y avait une portion que j'avais entendu des gens qui en parlaient, je me disais mais qu'est-ce qu'ils disent, la ronde des champignons, je crois que ça s'appelle vraiment comme ça, la ronde des champignons. Et effectivement on est passé sur sur une remontée où tu avais vraiment des gros cailloux qui ressemblaient à des formes de champignons. Je crois que j'ai fait aucune image, si j'en ai fait je vous les montrerai. Et bah ouais, cette portion là c'était un peu voilà, c'est tu relances, et au final je crois qu'à partir de 37 à 42 en fait il a fallu courir, et il y avait quand même sur la fin, on va dire les 2 derniers kilomètres étaient quand même un peu techniques. Et en fait je crois que c'est à partir de Mandagou en fait que notre parcours marathon trail rattrapait en fait les parcours de 23 et de 12, je veux pas dire de bêtises. Et bah, honnêtement c'est un peu frustrant de te faire doubler par des gens qui vont super vite. Alors bah, toi forcément t'as fait un marathon trail, donc tu peux pas courir à 5 minutes au kilomètre dans la dernière descente, hein. Enfin moi perso la dernière descente à la fin je tire mes jambes un peu comme des parpaings, enfin ça dépend, mais là franchement premier gros trail de la saison, à la fin les jambes elles étaient fatiguées quand même. Et t'as toujours un mec, en fait franchement ces chemins ils étaient larges, hein, donc tu pouvais passer à droite, à gauche sans que moi je gêne. Et franchement il y a plein de gens qui m'ont dépassé à droite, à gauche, enfin plein de gens, 5, 6, 7 personnes, hein, j'ai pas non plus été vachement dépassée par ces gens-là. Et t'as forcément un mec qui arrive et qui te dit attention. Alors moi j'aimerais juste dire le savoir-vivre en trail s'il vous plaît, c'est attention, et ensuite tu précises de quel côté tu veux passer, parce que la personne va peut-être se serrer un peu à droite pour que tu puisses passer à gauche, ou bah elle va rester au milieu et toi tu peux passer à gauche ou à droite, puisque souvent c'est assez large. Et moi perso j'étais en train donc de terminer cette descente
Il y avait un virage qui arrivait, donc je commence à serrer ma droite. Le mec continue de gueuler attention, et genre il passe et il me pousse, j'ai failli tomber. Et genre mec, il ne jouait pas le podium puisque clairement il y avait plein de gens qui étaient passés devant lui. À quel moment en fait tu fais ça quoi, sachant qu'il y avait de la place pour passer à gauche ou même ça se trouve me couper à droite sans me toucher ou sans me pousser. Ça c'est un truc, je comprends pas ce comportement là entre elles. Franchement entre elles quand vous voulez doubler, enfin moi perso je laisse tout le temps passer, je m'en fous. En plus des fois entre elles quand vous entendez quelqu'un qui est derrière vous, qui est vraiment proche de vous, hein. Franchement des fois vous l'entendez en termes de foulée, mais il faut pas hésiter à demander tu veux passer quoi, et dans ce cas là ils disent bah oui, et ils disent gauche droite, ou moi perso des fois je réponds bah non je vais pas plus vite que toi, et souvent c'est agréable d'être dans les jambes de quelqu'un parce que vous regardez ses pieds et vous vous mettez juste là, vous avez même plus à lire le terrain, vous avez juste à suivre les pieds et c'est beaucoup plus reposant que de lire le terrain. Donc moi j'aime bien aussi des fois rester dans les jambes de quelqu'un qui est juste devant moi, mais vous c'est pas à la personne de devant de se foutre dans le fossé pour vous laisser passer quoi. Enfin voilà, elle peut se serrer, elle peut faire attention, si elle est vraiment en train de marcher, qu'il y a vraiment un rythme différent, bah dans ce cas là elle va s'arrêter et vous laisser passer. Des fois c'est ce qui se passe en montée, mais en descente elle va pas se foutre dans le ravin alors qu'elle est elle-même en train de courir pour que tu puisses avoir la 20e place. Enfin ça c'est enfin bref, ça m'a un tout petit peu chauffé sur la fin, tu vois. Je me suis dit non mais oh mec, t'as fait que 12 bornes, tu viens pas me pousser dans le ravin alors que genre j'en ai fait quasiment 42 là, tu vois. Bien. C'était juste sur la fin. Revenons à cette ronde des champignons qui était vraiment super jolie. Et il y a un pauvre monsieur que je suivais depuis pas mal de temps et qui s'est tapé des crampes. Et moi, petite parenthèse, je me suis dit tiens, je vais tester un marathon trail sans compression. Donc souvent, je vous montre, j'ai une des photos, j'ai des chaussettes hautes qui font de la compression au niveau du mollet, des chevilles et du... Enfin bref, tout ce qu'il faut. Et là, je me suis dit bon bah tiens, tu vas tester parce que en fait, souvent, j'ai un débat sur la compression, est-ce que c'est vraiment utile ou quoi. On va arrêter tout de suite ce débat, c'est super utile en trail. Hein, parce que, oh là là, pour la première fois de ma vie, en fin de trail, j'ai eu des crampes aux doigts de pied. Allez-y pour faire des crampes aux doigts de pied et des crampes au mollet. Donc j'ai quand même réussi à continuer de courir pour lutter contre ma crampe. Oh, mais c'est la dernière fois que je fais du trail comme set de compression parce que j'ai gros regret là-dessus. Hein. Ce n'est pas un effet placebo, ça fait vraiment du bien en trail. Et bref, tout ça pour vous dire que on arrive sur la fin, des beaux paysages. On a vu cette fois plus sur le sud que le nord des Cévennes. Et on entend forcément le speaker et un gars nous dit ouais il reste moins de 2 km et tout. Et là je vois ça veut dire qu'on va pas faire 42 exactement. J'ai fait 41,5 à peu près, donc il y avait 500 mètres qui sautent. Et franchement tu prends, hein, parce que souvent en trail c'est plutôt l'inverse, hein, on te rajoute des kilomètres et des mètres plus qu'autre chose. Là ça faisait plutôt plaisir. Et en fait on est arrivé, on passait par la pelouse, enfin c'était super cool, et on remontait vers la halle des sports, là où il y avait la zone d'arrivée. Et en fait c'était trop bien parce que tu rentrais direct dans la halle pour aller prendre ton petit ravito forcément en team soupe à l'oignon. Et d'ailleurs trop fière, j'ai reçu une médaille Seven Trail Finisher, regardez c'est trop cool hein. Tadam. Voilà, moi je trouve ça cool. Après honnêtement c'est dommage parce qu'en fait il y a plein de gens qui m'ont demandé, qui ont fait le format 23 ou le format 12, qui m'ont dit ah elle est trop bien ta médaille, moi j'en ai pas eu, où est-ce que je peux en avoir une. Et en fait c'était juste pour le marathon de la Touraine. Je me dis c'est dommage, ils pourraient mais je pense que c'est plus sympa pour les gens qui débutent d'avoir des médailles. En trail c'est vraiment pas une habitude d'avoir des médailles hein, donc sauf sur les formats marathon, c'est vrai qu'il y en a pas mal. Moi ce qui m'intéresse c'est plutôt des trucs utiles comme ça je trouve ça génial. Franchement tu as ça en cadeau. Surtout que l'inscription, je sais plus combien j'ai payé, mais c'était vraiment pas cher. Vraiment pas cher par exemple par rapport à Annecy. Moi je suis très contente avec des cadeaux comme ça. Bref, tout ça pour vous dire que c'était vraiment une super édition. Une organisation au top, je veux dire, le retrait d'Ossa, les ravitaux, le parcours était super bien fléché. Même juste à un moment, un de mes collègues, justement le gars qui a eu des crampes après, qui a failli aller tout droit, alors je lui ai dit non, c'est par là. Mais il faut rester vraiment quand même vigilant parce que des fois tu te dis oula c'est où les traces et tout, et il suffit qu'il y ait un panneau qui a sauté et là tu te dis où est-ce que j'ai pas raté un chemin qui partait par-ci par-là. Franchement non, c'était super bien indiqué sans problème et le paysage était vraiment super beau et j'en étais vraiment très très contente. J'ai hâte d'y retourner au printemps.
Enfin, il y avait déjà pas mal d'arbres fleuris, hein, mais là c'était vraiment super joli. Après moi j'ai eu super chaud alors que j'étais en short et en manche longue. J'étais assez surprise par la chaleur et je pense que j'ai pris un petit coup de chaud. Donc faites attention, ça peut être très trompeur le soleil du printemps. J'étais bien contente qu'il fasse beau parce que clairement ce trail sous la pluie avec la caillasse c'est quand un autre chantier, hein. Voilà. En tout cas j'espère que ce petit compte rendu vous a plu. Vraiment moi je vous conseille vraiment ce format, les formats 12 km, ça c'est super si vous débutez dans le trail et vous êtes dans la région pour l'année prochaine. Et si vous voulez un peu aller plus loin, le format 23 avec 1000 mètres de D+, voilà c'est vraiment pas mal. Et pour faire un marathon trail, bon, si c'est votre premier, je vous conseille pas forcément celui-ci, mais si vous êtes bien entraîné, vous pouvez tout à fait le faire. Attention, il y a quand même des barrières horaires sur ce format-là, mais vous pouviez faire, je crois, en 8h30 maximum. Donc, vu qu'on partait tous à 10h, franchement, c'est super large pour boucler son premier marathon trail, on va dire en 7-8 heures. Hein. Moi, je crois que ça a été ça, mon premier marathon trail. Donc, comme quoi, vous pouvez largement finir, même si c'est un peu très technique au début, vous pouvez tout à fait vous lancer là-dessus. J'espère que ce nouveau compte rendu vous plaira. N'hésitez pas si vous avez des suggestions parce que je cherche des trails en avril et j'ai pas trouvé, je cherche toujours dans ma région, je prends vos suggestions. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et à mon compte Instagram ou à mon compte Strava, il y aura le parcours dessus, également si ça vous dit d'en faire une petite portion. Et écoutez, je vous dis à très vite, bye bye.